Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre de mon fils pour une nouvelle vidéo sur mon métier d'assistante maternelle. Oui mon cœur, c'est mon fils à côté qui est un petit peu ronchon aujourd'hui, il sourit et il râle en même temps. Donc je vous fais cette vidéo pour vous parler du dossier éducatif. Donc c'est un dossier que je mets en place avec tous mes nouveaux contrats à partir de maintenant. Et en fait, c'est pour faire le pont entre les parents et moi, pour parler de l'évolution de l'enfant. Alors bien sûr, ce n'est en aucun cas un jugement. Je vais regarder la façon dont l'enfant évolue au quotidien. Et en plus de discuter le soir et ce genre de choses, en plus il y aura un dossier à l'appui que les parents pourront consulter. Et je le mets en place pour les plus grands tous les 6 mois. Et pour les plus petits, je vais le remplir environ, je vais voir en fonction de l'évolution de l'enfant, mais ça sera tous les 3-4 mois à peu près. Je vous parle aujourd'hui de mon premier dossier éducatif qui parle des enfants de 0 à 18 mois uniquement. Ensuite, je ferai un second dossier pour les 18 mois, 2 ans, 2 ans, 3 ans, 3 ans, 4 ans, 4 ans et plus, etc. Quoi, hein. Puisqu'à chaque fois, il faut regarder des choses différentes en fonction de l'âge de l'enfant, évidemment. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter un peu le but de ce dossier éducatif, hein. Donc c'est vraiment un dossier qui est là comme outil de discussion avec les parents. La plupart des enfants, ça se déroule très bien, donc voilà, ça reste un objet souvenir. Mais il y a des enfants pour qui il peut y avoir des particularités qui ressortent. Et du coup, ça va nous mettre la puce à l'oreille de se dire, ah bah là, c'est bizarre, ça il l'a pas fait. À l'âge là, en général, c'est acquis, hein. Et on va se dire, bon, on va faire attention dans les mois à venir, si dans les 6 prochains mois, il le développe bien. S'il ne le développe pas, c'est peut-être qu'il faudra aller voir une orthophoniste ou ce genre de choses. Bien sûr, c'est toujours sans alerter, hein. C'est vraiment pour se mettre la puce à l'oreille, être attentif et voir que tout se passe bien, parce qu'il y a des fois des problèmes qui surviennent chez les enfants et on laisse traîner, on laisse traîner, on laisse traîner, et puis après, plus tard, ça devient un réel souci et on le traite qu'une fois rentré en maternelle ou voire au primaire. Alors que ça aurait pu être détecté avant, et du coup, ça aurait été plus simple peut-être pour les métiers du corps médical de traiter le problème, ça aurait été plus simple pour l'enfant, plus rapide. Dans mon métier, moi, ce que je cherche à mettre en place avec les parents, c'est vraiment une coparentalité. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour remplacer les parents, mais je suis là pour qu'on travaille main dans la main pour que l'enfant évolue le mieux possible, quoi, hein, dans les meilleures conditions possibles. Oui, dans les meilleures conditions possibles, dans le plus d'amour possible, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un outil qui est important parce que ça nous permet de discuter ensuite par la suite. Je le remets pas aux parents et puis on n'en parle plus. Non, c'est pas juste un rapport en fait, hein. C'est un outil qui ouvre à la discussion. J'attends ensuite que les parents m'en parlent quand ils viennent chercher l'enfant, et ils viennent 10 minutes, un quart d'heure avant l'heure prévue, hein, parce qu'on aime bien aussi finir à l'heure, puisqu'on a des fois des enfants encore à garder derrière, ou alors on a simplement notre famille, un rendez-vous personnel, enfin bref. Donc moi j'aime terminer à l'heure, c'est ce que je dis aux parents. Je dis, moi je suis tout à fait disponible, comment dire, à contre-temps, si votre responsable, votre chef vous rappelle au boulot, il manque quelqu'un, il faut que tu reviennes. Je veux dire, moi il n'y a pas de problème pour ça, hein. Mais après quand c'est l'heure et qu'on peut être là à l'heure, c'est bien, et puis on en parle, enfin c'est normal, c'est la base quoi. Et on en parle, et ils viennent un quart d'heure avant pour qu'on puisse parler de ce dossier éducatif, qu'on puisse parler du loulou s'ils ont des questions. Mais quoi, tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Tu vas pas comme tu veux, et qu'on puisse en parler, etc., quoi. Donc pour moi, c'est vraiment un outil dans la coparentalité. Oh, je suis fatiguée, on va bientôt aller au lit. Alors certains vont me dire, oui, mais chaque enfant est différent, il se développe à sa façon. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais cependant, en général, il y a quand même un fil conducteur, hein. Donc les enfants apprennent les choses chacun à leur façon, mais il y a quand même une ligne directrice, plus ou moins pour l'ordre des choses à suivre, quoi, hein. Donc à travers ce dossier, je vais décrire 4 domaines qui sont les plus importants pour votre enfant, hein, du moins dans son évolution. Donc en premier, on a le domaine physique et moteur. Donc à l'intérieur, on a la motricité fine,
On va aller où le dire. La motricité fine, la motricité globale, on a les 5 sens. C'est ce qui va permettre à votre enfant de bouger correctement son corps, d'aimer danser, monter les escaliers, courir, marcher en reculons, aller à quatre pattes pour les plus petits. Après, il y a aussi la motricité fine, hein, avec le fait d'attraper les objets, avec le fait de jeter, etc. Ensuite, on peut parler du domaine langagier. Et ça, dès le plus jeune âge. Hein. Pour les tout petits, ça va être dans l'écoute, ça va être dans le gazouillage, le babillage. Ensuite, il y a les syllabes. Ensuite, il y a en général, on dit qu'on a un certain nombre de mots à dire avant 18 mois, mais ça reste une moyenne, évidemment. Hein. Et voir si l'enfant comprend, hein, parce que souvent, ils comprennent beaucoup plus que ce qu'ils arrivent à parler quand ils sont petits. On va dodo, mon chéri. Et donc c'est tout ce qui est le langage prélinguistique, le langage oral, ensuite plus grand l'éveil à la lecture, à l'écriture, le développement graphique. Tout ça, ce sont des domaines langagiers. Mon bébé est vraiment fatigué, donc je vais mettre cette vidéo sur pause, je vais vous reprendre à côté et je vais le mettre au lit. Donc je vais vous parler des différents domaines que j'observais pour voir l'évolution des enfants, si tout se passe bien, s'il n'y a rien à signaler de particulier. Donc on a vu le domaine physique, le domaine langagier, il y a aussi le domaine cognitif, social et affectif qui va ensemble. Donc cognitif, c'est tout ce qui se rapporte à la réflexion, à la connaissance qui fait du monde qui l'entoure, son raisonnement. Pour les plus petits, ça va être par exemple le lien de cause à effet. Donc pour le domaine cognitif, c'est tout ce qui fait référence à la réflexion, à la logique, à la connaissance de son environnement, comment est-ce qu'il développe sa pensée. Donc ça comprend l'attention, la mémoire, la fonction symbolique, par exemple. L'éveil, après quand ils sont beaucoup plus grands, ça amène à l'éveil aux mathématiques et aux sciences, mais là c'est quand ils sont bien plus grands. Hein. Quand ils sont tout petits, ça va être le raisonnement. Et le dernier domaine, c'est le domaine donc social et affectif. Hein. C'est quand l'enfant développe ses capacités à avoir de bonnes relations avec les autres. Donc tout petit, ça va être avec ses parents, les gens qui l'entourent petit à petit. En grandissant, ça va être les enfants avec qui il est par exemple chez moi en garde, hein, mes enfants ou les autres enfants que je garde. Ensuite, on arrive à la maternelle et tous ces petits amis qui va se faire à la maternelle. Et donc, ça va être la façon dont il va aussi gérer et communiquer ses émotions. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur les émotions, sur l'émotion de la colère. Comment gérer les crises des enfants, les crises émotionnelles quand la colère arrive. Donc tout ça, ça fait partie du domaine social et affectif. Hein. Et donc ensuite, ça amène à la construction de son identité, son estime, l'estime qu'il a de lui-même, et son autonomie, et puis les compétences émotionnelles. Hein, voilà, ça regroupe majoritairement ces points-là. Donc pour le domaine physique et moteur, par exemple, je vais regarder au niveau de sa motricité globale, c'est quand ils sont tout petits, ça va être les déplacements, le fait de se retourner, le fait de rouler, de ramper, d'aller à quatre pattes. Donc ça va être chez les plus petits, hein, 0-18 mois. Il y a aussi son équilibre, le fait de se tenir correctement assis, que le buste se renforce, que le dos se renforce un petit peu. Ça va être la manière de tenir sa cuillère, la manière de passer un objet d'une main à l'autre, hein, quand il va grandir à partir de 6 mois à peu près, la manière dont il va passer ces objets, la manière dont il va les prendre, les ramasser un à un, toutes ces choses-là. Donc ça fait partie du domaine physique. Ensuite, pour les plus petits, pour le domaine langagier, je vais regarder comment est-ce qu'ils réagissent au son de la voix. Quand je vais les appeler, est-ce qu'ils vont tourner la tête, est-ce qu'ils vont écouter ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a la façon dont il va imiter les sons, hein, la façon dont il va babiller, ensuite gazouiller, après il va dire des syllabes. Hein. Moi, mon fils, là, le 8e mois, ça a déjà commencé peut-être le mois dernier, ça a commencé, le mois dernier, il a commencé les syllabes, à répéter des ba, ba, ta, ta, hein, tout ce qui est de cet ordre-là. Et là, depuis ce mois-ci, il dit bien le papa. Quand il dit papa, c'est papa, il appelle son père.
Donc ça, c'est arrivé au 8e mois. Mais il y a des enfants qui ne vont pas le faire avant 12, 14, 16 mois. Ça dépend des enfants, hein. Ensuite, pour le domaine cognitif, pour les plus petits, ça va être la façon dont il va explorer son environnement. Par exemple, le fait qu'il soit observateur, le fait qu'il regarde, qu'il touche, qu'il porte à la bouche. Tout ça, c'est la façon dont il observe ce qui l'entoure. Il y a aussi la capacité d'écoute. Quand je parle, est-ce que quand il y a des bruits et des sons, est-ce qu'il va être là à entendre, à écouter les animaux ça va être sa manière de réagir en fonction de ses distractions aussi. Quand il y a de la musique, est-ce que ça va l'intuiter? Il va se mettre à danser un petit peu, à bouger. Moi, je sais que c'est quelque chose que je fais depuis qu'il est tout petit, hein. Je danse beaucoup avec lui quand il y a de la musique et tout ça. Et du coup, dès qu'il y a de la musique, bah, il secoue les jambes et puis il a envie de s'amuser. Alors, le dernier domaine, ça sera le domaine social et affectif. Donc là, on va observer comment est-ce qu'il rentre en relation avec les autres, hein, et la gestion de ses émotions. Donc, quand ils sont tout petits, il n'y a aucune gestion d'émotions, hein, c'est normal. En fait, même le mal, ils ne peuvent pas vous le montrer, même en grandissant un petit peu, ça vient, c'est long à venir ça, hein. En fait, pour les tout petits, le mal, si on essaye de chercher où est-ce qu'ils ont mal, si c'est là, 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 non, en fait, un bébé ne ressent pas, un petit ne ressent pas l'endroit où il a mal précisément. Il est le mal. Tout le mal est en lui, en fait. Il est le mal. Quand un bébé a mal à un endroit précis, c'est pas comme nous, c'est pas j'ai mal au pied. En fait, il a tout le mal qui est en lui, l'émotion le submerge complètement. Alors au départ, on va voir s'il exprime des émotions de manière différente quand il est bébé, quand il pleure, quand il crie, les différentes expressions faciales, s'il a mal, s'il a faim. Bah, tout ça, il faut bien observer l'enfant et on voit s'il a des réactions différentes en fonction de ce qu'il ressent. Alors c'est bon signe, c'est bien, ça veut dire qu'il évolue bien là-dessus. Euh, Par exemple, quand il va tendre les bras pour se faire prendre, c'est une façon de demander, une façon d'exprimer un besoin, hein. Dire maman, prends-moi, ou papa, prends-moi, là je me sens pas en sécurité. Donc quand il va tendre les bras, c'est bon signe aussi, hein. Ensuite, quand quelqu'un lui parle, la façon dont il va le regarder. Donc ça, c'est à observer, etc. Quand ils sont tout petits, c'est aussi le fait de le poser sur son tapis d'éveil et qu'il joue quelques instants seul, qui va devenir au fil du temps plus en plus long. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine, je vous parlerai des 18 mois. Je vais voir. Si je suis en train de réfléchir si je fais un dossier éducatif sur 18 mois 2 ans ou 18 mois 3 ans. Euh, En fonction de ça, je ferai ma prochaine vidéo bientôt. J'espère que ça vous plaît et à bientôt pour d'autres vidéos.